Ma prochaine question, parce que c'est le fun, vous venez et puis vous performez ensemble, mais c'est important de comprendre que vous avez quand même chacun vos univers respectifs. Vous êtes des artistes complets et complexes. Paul Lezing avec les dreads à la Bob Marley. Tu as un univers très enrobé de rock, de reggae. Comment tu as trouvé ton son, justement? Le rock, le blues et du hip-hop aussi, et reggae. Ça, c'est naturel. Quand j'entends un rythme africain vaudou, je joue du reggae ou bien du rock ou bien du blues au-dessus. Et c'est juste naturel et c'est simple pour moi. Pas forcé. C'est comme respirer. C'est ça. Ta formation s'appelle Zing Experience. Oui, on a formé en 2007. Donc on est à New York maintenant, on fait des tournées, on joue partout et on prépare notre deuxième album. C'est quoi ton univers en ce moment, justement, pour ce deuxième album? Qu'est-ce qui t'inspire? De quoi tu as envie de parler? C'est beaucoup du blues et du roots. Je vois que ça vraiment, ça marche beaucoup. Donc moi, c'est là que c'est ma direction maintenant. Et de quoi as-tu envie de nous parler? C'est toujours l'amour, exposer exactement ce qui se passe aussi pour la jeunesse, pour ouvrir les yeux et accepter l'authenticité. Est-ce qu'il y a un titre déjà? Non, pas encore. Alors, on travaille. Bon, ok, on patiente. Tidoz, toi, tu as un album qui sort là, printemps 2014, Lâcher prise. Pourquoi lâcher prise? Parce que comme j'ai dit toujours, il faut laisser couler parce qu'il y a tellement de stress dans ce monde. Et du coup, je pense que le plus important, en fait, il faut vraiment rien garder. On doit vivre le moment présent. Le passé, ok, c'est passé. C'est pour ça qu'on appelle le passé. Il ne faut pas rester dans le passé. On ne connaît pas le futur. C'est le présent qui construit le futur. Et du coup, c'est en fonction du moment présent que ça va déterminer ton futur. Moi, j'ai dit, je lâche prise. Comme ça, je sais qu'en lâchant prise, mon futur, je sais que du moment que je suis resté soi-même, authentique, le futur va être authentique pareil. Même s'il y a des embûches, la vie c'est comme ça, mais c'est la force en fait. Et du coup, la chance que j'ai, en fait, parce qu'on travaille ensemble, même si on a deux univers différents avec Paul. Elles sont complémentaires. Et du coup, on travaille ensemble en fait. Parce que dans mon album, c'est Paul qui joue aussi. Sur son album, moi je joue aussi. Mais tout en respectant son univers, lui il respecte mon univers. Et du coup, on crée cette synergie parce qu'on n'est pas bloqué en fait. Et du coup, on laisse couler, on lâche prise. C'est une belle collaboration et ça se transpose très bien sur scène. C'est festif, c'est énergique. Puis hier, vous nous avez fait plaisir. Maman et papa étaient sur scène aussi. Est-ce que ça arrive souvent? Ce qui est bien en fait, d'habitude on joue avec nos parents en fait. C'est nous qui les accompagnons pour beaucoup d'expérience. Mais là maintenant c'est eux qui viennent dans notre univers. Ça c'est super beau, c'est un beau cadeau en fait. On vous écoute, vous êtes vraiment beaux. En plus, hein, ils sont beaux, ils sont bruns, les frères Beaubrun. Vous êtes beaux, vous êtes inspirants. On dirait que vous avez vraiment eu une enfance et aussi une vie adulte enviable. Vous voyagez, vous faites ce que vous aimez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font encore rêver? Oui, bien sûr. J'aimerais jouer dans le World Cup. On peut faire une chanson, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, c'est ça, on ne sait pas. On la sort dans l'univers. Oui, donc j'aimerais ça. Et toi, ce qui est bien en fait, vu qu'on est tous connectés, pour moi mon rêve, c'est la même chose, hein, parce qu'on parle toujours de ça en fait. Il faut dire que notre papa en fait, c'est un fan de foot. Est-ce que c'est là aussi? Parce qu'on était les deux dans une équipe de foot, on a joué au foot. Je ne sais pas si c'est ça en fait. Mais ouais, ce serait vraiment grandiose ça. Ouais. Non, mais les gars, il faut écrire une chanson. Peut-être pas pour le Brésil. Écoutez, c'est vraiment un plaisir de m'entretenir avec vous. Je pense que je pourrais faire une émission d'1 heure. Mais avant de nous laisser, est-ce que vous auriez un message spécial? Surtout qu'on est dans le mois de l'histoire des Noirs. C'est un mois qui est très important pour nous, pour notre communauté, pour notre jeunesse. Et en plus, vous êtes d'Haïti, donc je pourrais rajouter de surcroît notre jeunesse haïtienne. Est-ce que vous auriez un gentil message à nous laisser? C'est l'amour
vérité, justice en fait. C'est le message en fait. Si aujourd'hui on parle de l'histoire des Noirs, c'est à cause de ça en fait. Du moment que la justice a été acceptée, l'amour aussi, et puis l'acceptation de l'autre aussi a été acceptée. Du coup, maintenant on peut être... Parce que c'était très très dur pour cette couleur-là avant, pour être imposée. La nature c'est comme ça, quand c'est pas naturel, il va faire en sorte que ça devienne naturel. Voilà, c'est ça. Moi, le message c'est l'amour, vérité, justice. C'est ça. Eh bien, on va. Paul le zing. Message, ok. Eh bien. Il se Bon. redresse, bon, c'est sérieux. Ou même quand vous regardez, you apprends à connaître ton soi. C'est ça. Apprendre à aimer ton soi. Et l'histoire des Noirs, c'est une belle histoire. Il faut aller en arrière, en Égypte, loin, 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 pour connaître notre histoire. Qui côté nous sorti, where we from. C'est pas juste une histoire qui pèse les Noirs. C'est aussi une histoire que on est aussi une grande nation aussi. Mama Africa, Aïe Bobo.